Il y a un moment, dans le parcours financier de chaque personne, où tout bascule. Un jour, tu vérifies ton compte d'investissement, tu as l'impression d'avancer comme un mec qui fait du surplace sur un tapis de course défectueux, et le lendemain, sans prévenir, tu te réveilles et ton argent génère plus d'argent que ce que certains de tes voisins gagnent en bossant 35 heures par semaine. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est pas non plus un token de crypto lancé par un influenceur en maillot de bain, c'est juste des mathématiques. Et il y a 3 étapes précises dans ta vie où cette transformation devient tellement violente que ta richesse passe en mode fusée. Moi, c'est Marcel, et je passe un temps franchement inquiétant à réfléchir aux intérêts composés et à pourquoi la majorité des gens restent bloqués à découvert le 15 du mois. Si t'en as marre de voir ton épargne grimper aussi vite qu'une rame de métro aux heures de pointe, et que tu veux vraiment comprendre à partir de quand ton fric va bosser plus dur que toi, abonne-toi et mets un petit like. Ça me fera plaisir, et toi, tu verras enfin la lumière au bout du tunnel financier. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi te demander un truc. Quand tu penses à devenir riche, à quoi tu penses? Peut-être à un type en costard qui fait des trades compliqués depuis son loft à Mini? Ou à quelqu'un qui a hérité d'une maison à Bruxelles ou d'une ferme au Québec? Voici ce qui va te surprendre. Les gens qui construisent une vraie richesse ne sont pas forcément ceux qui gagnent le plus d'argent, ni ceux qui prennent les plus gros risques sur des actions mêmes. Non, ce sont ceux qui ont compris un truc tellement simple qu'il en devient insultant. Ton patrimoine ne grandit pas en ligne droite, il grandit comme une boule de neige qui dévale une pente. Au début, c'est lent, trop lent. Et puis, à un moment, elle devient inarrêtable. Et il y a 3 moments précis sur cette pente où la boule de neige prend une telle vitesse que tout change. Ces chiffres ne sortent pas de mon chapeau de magicien, ce sont des seuils mathématiquement prouvés où les intérêts composés arrêtent d'être une théorie et deviennent une expérience de vie qui change tout. Le premier seuil, c'est 100 000 euros. Le deuxième, il se situe autour de 650 000 euros. Et le troisième, celui qui transforme complètement ton rapport à l'argent, c'est le million d'euros. Mais voici ce qui est fascinant. La plupart des gens pensent qu'atteindre 100 000 euros, c'est être à 10% du chemin pour devenir millionnaire. Ils ont complètement faux. Et cette erreur de raisonnement explique pourquoi tellement de gens abandonnent avant de voir la vraie magie opérer. Laisse-moi te dessiner ce que la plupart imaginent. Ils croient que construire de la richesse, c'est comme remplir un bocal. Chaque euro économisé te rapproche d'1 € du but. Tu mets 10 000 euros, t'es 10 000 euros plus proche. Logique, non? Sauf que c'est l'inverse total de comment l'argent marche quand tu l'investis correctement. La réalité est bien plus encourageante, mais elle demande une patience que notre culture du tout de suite ne célèbre pas vraiment. On vit dans un monde où on peut se faire livrer une raclette en 20 minutes, regarder n'importe quel film en 3 secondes et acheter une connerie sur Cdiscount en un clic. L'idée d'attendre des années pour quoi que ce soit semble barbare à beaucoup. Mais voici ce qui sépare ceux qui s'enrichissent de ceux qui passent leur vie à se demander pourquoi ils n'y arrivent pas. Quand tu investis correctement, ton argent ne reste pas les bras croisés. Il commence à bosser pour toi. Il génère des gains et ces gains génèrent leurs propres gains. Ce n'est pas une arnaque en 3 leçons ni une méthode miracle. C'est des maths de base qui créent des millionnaires depuis des générations. Pourtant, la plupart ne comprennent pas ou n'y croient pas. Le secret, c'est l'intérêt composé. Albert Einstein l'aurait appelé la 8e merveille du monde. Que ce soit vrai ou non, l'idée est juste. Ceux qui le comprennent s'enrichissent. Les autres triment toute leur vie avec leur argent posé sur un livret A qui rapporte moins qu'une baguette de pain. Prenons un exemple concret. Imagine que tu décides d'investir 500 euros par mois. C'est à peu près 125 euros par semaine. Ce n'est pas une somme de dingue, mais ce n'est pas négligeable non plus. On parle du prix de quelques restos ou de ce que tu claques en abonnement Netflix, Spotify et café à emporter. Maintenant, si tes placements te rapportent en moyenne 7% par an, ce qui est plutôt conservateur par rapport aux performances historiques des marchés, voilà ce qui arrive. Il te faut environ 7 ans et 9 mois d'investissement régulier pour atteindre tes premiers 100 000 euros. 7 ans et 9 mois. Ça te paraît une éternité? Réfléchis. Est-ce que tu étais la même personne qu'aujourd'hui il y a 7 ans? Le temps passe, que tu construises ta richesse ou que tu regardes Hanouna. Pendant ces 7-8 premières années, la grosse partie de ton capital vient de tes propres efforts. Sur ces 100 000 euros, environ 46 000 viennent de toi et 54 000 sont des gains générés par ton argent. Pas mal pour du fric qui a bossé en roue libre. Mais avouons-le, ça ne change pas ta vie du jour au lendemain. Et c'est là que beaucoup font l'erreur. Ils regardent ces chiffres, trouvent que c'est trop lent et abandonnent. Ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils viennent de finir la partie la plus difficile. C'est comme apprendre la guitare. Les premiers mois, t'as envie de la jeter par la fenêtre. Mais une fois que t'as les bases, ça s'accélère. On veut atteindre le million.
t'as 100 000 euros. Avec une logique linéaire, tu te dirais que t'es à 10%. Mais la réalité est bien plus cool. Maintenant, ton argent bosse plus fort. Le prochain palier, c'est 200 000 euros. Et voici le truc qui va en choquer plus d'un. Il te faudra seulement 5 ans de plus pour y arriver. J'insiste, presque 8 ans pour passer de 0 à 100 000, mais seulement 5 ans pour passer de 100 000 à 200 000. On est 13 ans après le début, t'as 200 000 balles. Sur ces 200 000, tu as mis environ 78 000 de ta poche. Les 122 000 autres, c'est du pur gain. Ton argent a bossé en coulisses. Et là, ça devient sérieux. Mais ce qui va vraiment t'épater, c'est que même avec 200 000 euros, t'es bien plus proche du million que ce que les chiffres laissent croire. Parce que les intérêts composés, c'est exponentiel. C'est comme pousser un rocher en haut d'une colline. Le début est une horreur, mais une fois en haut, le rocher dévale tout seul. Continuons. À 18 ans, t'atteins 400 000 euros. Tes contributions personnelles, 108 000 euros environ. Le reste, 292 000, vient des intérêts. Autrement dit, presque les 3/4 de ta richesse viennent de la magie des intérêts composés. Et chaque année, tu génères environ 28 000 euros de rendement. Sans rien faire. Plus d'un quart de ton premier 100 000 euros chaque année. Le plus beau, c'est que tu n'as pas besoin de vivre comme un moine. On parle de mettre 500 euros par mois de côté. Pour beaucoup, c'est juste être un peu plus attentif sur ses dépenses. Ce n'est pas se priver de tout, c'est faire des petits choix cohérents sur la durée. À 22 ans, tu as 600 000 euros. Et là, on arrive à notre deuxième seuil, 650 000 euros. Pourquoi ce chiffre? Parce qu'il change ton rapport au boulot. Le revenu médian en France est autour de 1 800 euros net par mois. Avec 650 000 euros placés, un rendement de 8% te génère 52 000 euros par an. C'est plus que le SMIC annuel brut. Tu ne remplaces peut-être pas tout ton salaire, mais tu génères un revenu passif énorme. Soudain, perdre ton boulot devient un contretemps, pas une catastrophe. Tomber malade ne veut plus dire finir à la rue. Tu as des options. Et ce qui est encore plus fort, c'est que ton rapport au risque change. Tu peux te permettre de lancer ce petit business de crêpes ou cette chaîne YouTube. Tu peux retourner à l'école ou voyager. L'argent, ce n'est pas montrer une belle voiture, c'est avoir le choix. Alors oui, l'inflation existe, mais si tu génères 8-9% et que tu ne dépenses que 6-7%, ton capital continue de grandir. Tu ne perds pas ton pouvoir d'achat, tu l'augmentes. Et avec les retraites par répartition, en France, Belgique, Québec, ça devient un matelas de confort. Mais le vrai game changer, c'est le million d'euros. Il arrive environ 29 ans après tes premiers 500 euros par mois, à 7% de rendement. Et ce million ne représente pas juste un chiffre, il représente une transformation psychologique complète. Pour la première fois, tu sens que toutes ces années à te faire des sandwichs le midi et à conduire une vieille Clio ont servi à quelque chose. Ce n'est pas la folie de grandeur, c'est un soulagement. Tu ne te sens pas riche, surtout avec l'inflation, mais tu te sens validé. Tu as prouvé que construire sa richesse, ce n'est pas réservé aux héritiers ou aux gens qui ont acheté du Bitcoin à 100 euros. À ce stade, ton argent génère entre 40 000 et 50 000 euros par an sans que tu lèves le petit doigt. Et le meilleur reste à venir. Pour passer de 1 à 1,5 million d'euros, ton portefeuille n'a besoin que de grimper de 50%. Historiquement, ça prend quelques années. Pour atteindre 2 millions, il faut doubler, soit 7 à 10 ans. Mais chaque million suivant devient plus facile. De 2 à 3 millions, il te faut plus 50%. De 3 à 4 millions, seulement 33%. La machine est lancée. C'est là que les gens vraiment riches pensent différemment. Un resto à 200 euros, ce n'est pas juste 200 euros ce soir. C'est peut-être 1 000 euros de manque à gagner dans 20 ans. Et attention, je ne dis pas de ne plus vivre, je dis de comprendre le vrai coût de tes choix. Et les crises alors, les crashs boursiers? Eh bien, si tu investis sur le long terme, les crises t'aident. Parce que quand les prix baissent, tes 500 euros mensuels achètent plus de parts. Et quand le marché remonte, et il a toujours remonté sur des décennies, ces parts achetées au rabais deviennent une mine d'or. Voilà, 3 étapes qui transforment ton patrimoine en une force inarrêtable. 100 000 euros quand les intérêts composés se réveillent, 650 000 euros quand ton argent génère un vrai revenu passif qui change ta sécurité, et 1 million d'euros quand tu réalises que tu as gagné le jeu que la plupart ne savent même pas qu'ils jouent. Les maths ne mentent pas, il faut juste plus de patience que notre société du micro-ondes ne le voudrait. Commence à investir aujourd'hui, parce que dans 29 ans, tu te diras merci ou tu te demanderas ce qui aurait pu arriver. À toi de choisir.